Pour réduire le trafic et la pollution, des zones à trafic limité, ZTL, sont instaurées depuis 2007 dans les centres-villes historiques d'Italie. Cela ressemble un peu à nos zones à faible émission, ZFE, implantées dans les villes de plus de 150 000 habitants. La réglementation est toutefois un peu différente. En Italie, seuls les résidents et autres véhicules autorisés et identifiables par une vignette ont un droit d'accès. Les autres sont inévitablement verbalisés via de la vidéosurveillance aux entrées et sorties du périmètre. Un vrai piège pour les étrangers notamment qui ne voient pas ou ne font pas attention aux panneaux de signalisation, peu visibles parfois, et écrits en italien. Sans doute aussi parce qu'ils cherchent leur route ou une place de stationnement. D'où votre surprise de recevoir des PV des mois après votre retour en France. Quand vous passez par une agence de location de voitures, c'est pire. Les loueurs oublient régulièrement d'avertir la clientèle étrangère de cette particularité et en cas d'amende, vous ponctionnent en sus de 30 à 50 € de frais de gestion. Cela dit, malgré la directive européenne sur l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, vous courez peu de risques à ne pas régler l'amende, à l'exception de relances ou de menaces de la société de recouvrement. Enfin, si vous n'avez pas l'intention de retourner en Italie en voiture. Sinon, mieux vaut payer, sous peine de risquer de voir votre véhicule immobilisé jusqu'au paiement complet de votre dette en cas de contrôle inopiné. À noter, le délai de prescription des PV italiens est de 360 jours contre 365 en France. Une amende qui arriverait au-delà, ce qui peut arriver, est donc contestable. Bonne route et à la semaine prochaine!